Créer son propre assistant IA, c'est extrêmement difficile. Il faut pouvoir gérer la fenêtre de contexte, les échanges du coup entre l'utilisateur et l'assistant, pouvoir aussi intégrer des fonctionnalités, gérer potentiellement des documents et une base de connaissances avec une recherche sémantique. En bref, c'est la promesse justement d'OpenAI en fournissant des assistants API un peu clés en main. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'idée, c'est de vous partager une rapide introduction sur le sujet des assistants API, comment les utiliser avec une petite démo sur l'intégration d'un assistant sur une interface, comme ici. On va commencer par une introduction des assistants API et la différence avec les GPT. Ensuite, comment créer son propre assistant API et la démonstration du coup de l'intégration d'un assistant sur sa propre interface et mon retour d'expérience sur l'utilisation des assistants API. Alors, imaginez pouvoir créer une version personnalisée de ChatGPT et l'intégrer sur sa propre application, c'est assez dingue et donc c'est pour ça que les assistants API sont très intéressants. C'est un peu la version développeur des GPT, on peut aller beaucoup plus loin. J'avais fait une petite vidéo tutoriel sur les GPT, donc une première version et aussi une version un peu plus avancée avec la gestion des actions. Également, je mets le lien ici. Et donc, l'idée, c'est de venir aller un peu plus loin avec les assistants API. Il y a ce graphique qui est assez intéressant et qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités des assistants. En fait, grosso modo, un assistant va suivre les instructions que vous lui partagez et va, en fonction des instructions, piocher dans certaines fonctionnalités qui sont activées, comme par exemple code interpréteur pour la création de graphiques et l'exécution de code. C'est l'assistant lui-même qui va avoir cette intelligence en fonction de la demande de l'utilisateur d'identifier l'action la plus adéquate à réaliser pour répondre à la demande. Et l'une des grandes forces des assistants, c'est la gestion des threads. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va taper une demande, on va créer un thread et l'ensemble des interactions entre l'utilisateur et l'assistant vont être regroupés au sein d'un même thread. Si le thread est trop important, alors ce qui se passe, c'est que OpenAI va tronquer l'ensemble du message pour quand même partager la plupart des informations. Donc on a une fenêtre de contexte qui est grande, intéressante et qu'on peut utiliser. Pour vous montrer la puissance de l'assistant API, c'est que en fait de votre côté, il n'est pas besoin, lorsque vous partagez par exemple le document avec l'assistant, il n'y a pas besoin de venir stocker, transformer ces données, par exemple, et les stocker dans une base de données vectorielle. C'est vraiment OpenAI qui va le faire pour vous. Donc c'est quand même un soulagement et un gain assez important en termes de complexité, puisque vraiment l'assistant reste quasiment clé en main. Maintenant, pour commencer à créer son propre assistant, le plus simple, c'est d'aller directement sur le Playground qui permet facilement de créer son propre assistant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Comme on vient de voir dans l'exemple, on peut intégrer les assistants directement sur son application, sa propre interface, mais on peut aussi utiliser l'assistant par API et ça permet du coup de débloquer certains use cases, comme par exemple sur la création de contenu. J'avais fait une vidéo qui est ici sur la création de contenu et comment créer un article de blog cohérent, toute une structure, un article de plus de 1000 mots qui garde un style rédactionnel optimisé en termes de SEO. Donc, je l'avais réalisé en utilisant l'assistant API, puisqu'en fait, on a cette logique de thread et on peut garder le contexte des précédents messages. On pourrait également créer par exemple un assistant qui vient se plugger à toutes les newsletters que l'on reçoit dans sa boîte mail et venir solliciter cet assistant pour trouver des informations. En fait, il y a plein de possibilités, c'est vraiment très large. Il y a quelques assistants qui sont partagés en public par la communauté avec Streamlit justement. Donc, on voit un peu par exemple qu'on peut avoir des assistants voilà, de recherche de thèse, mais également de data analyst. Donc, ça peut donner des idées sur l'utilisation d'assistants et c'est d'ailleurs tout le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les possibilités que l'on a avec OpenAI et avec l'assistant API sur l'utilisation et l'intégration de l'IA. Donc là par exemple, je me retrouve sur le Playground donc, de l'assistant. L'idée c'est de faire un assistant de recherche par exemple pour aider des étudiants dans la rédaction et la réalisation de thèses. Donc comment ça se passe quand on crée l'assistant sur le Playground? On a du coup 3 parties importantes à compléter, à garder en tête. Il y a la partie instruction. Donc ici, j'ai gardé une structure en fait que j'utilise souvent dans les assistants, où je sépare bien et segmente la partie rôle, tâches, partage d'informations sur les documents, utilisation des documents, des exemples aussi de demandes que peut faire l'utilisateur.
et la partie résultat, donc format de sortie. Donc en fait, l'idée souvent, c'est de soit donner des exemples d'interaction et du coup de déclenchement ensuite des actions pour que le modèle puisse comprendre en fonction des demandes utilisateurs qu'est-ce qu'il doit réaliser. Une fois que cette partie est complétée, la deuxième partie importante, c'est sur la partie tool, donc sur les file search et code interpréteur. Donc par exemple, ici j'ai ajouté quelques documents. Quand je vais ajouter un document, là par exemple j'ai un PDF que je drag and drop, ce qui est bien avec l'assistant, c'est qu'on peut venir apporter un peu plus de personnalisation dans le découpage du document. Il va être découpé en chunks, ce qui est en fait ce qui peut correspondre à des morceaux du document qui vont être du coup mis ensuite dans une base de données vectorielle pour que le modèle puisse retrouver les informations, souvent sur une simple recherche sémantique, retrouver les informations qui correspondent à la demande de l'utilisateur pour apporter du contexte ou des éléments. Donc ça c'est la deuxième grande partie, la partie base de connaissances et fonctionnalités code interpréteur. Et puis ensuite, il y a la partie fonction. Donc là, la particularité de fonction comparaison avec les actions sur GPT, c'est que les fonctions, même si en fait on a une structure qui est similaire à ce que l'on a sur les actions, donc on a deux exemples qui sont getWeather et getStockPrice, en fait l'exécution se fait ensuite dans le script et donc l'appel API par exemple à un outil tiers se fait vraiment de notre côté dans le script, donc c'est pas comment dire, contrairement aux actions, c'est pas la fonction qui le fait directement. Quelques paramètres aussi, et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut venir directement tester. Donc là, ce qui est bien avec le Playground, c'est qu'on va pouvoir tester directement notre assistant et l'améliorer si besoin. Donc là, par exemple, je vais lui demander des informations sur l'IA au travail, puisque c'est des documents que je lui ai partagés. C'est un assistant plutôt spécialisé sur la partie IA. Donc là, il me complète l'ensemble des informations. On va juste patienter un petit peu et on va pouvoir du coup aller voir les logs pour voir comment l'assistant fonctionne exactement. Donc là, une fois que j'ai créé l'assistant sur le Playground, je vais pouvoir récupérer l'ID pour créer l'ensemble du code pour l'intégration dans une interface. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai utilisé l'API de l'assistant où avec ChatGPT, j'ai pu créer ensuite en Python un assistant qui permet grosso modo d'être intégré sur une interface avec Streamlit qui est un outil qui permet de créer facilement des interfaces web où donc voilà, je réutilise donc mon assistant, j'ai ma clé API OpenAI qui sera nécessaire et qui est dans mon onglet d'environnement. Voilà, je ne vais pas parcourir en détail le code. En fait, l'idée c'est surtout de vous montrer qu'avec Streamlit, on peut facilement du coup créer une interface web où on va intégrer un chatbot IA. Donc là, par exemple, je vais juste lancer l'interface. Donc c'est en local sur mon ordinateur. Donc c'est un assistant qui a la particularité du coup on va tester le format thread, de m'aider en tant que, comme si j'étais un étudiant pour la rédaction d'une thèse. Hop. Donc là, je vais juste vous montrer la partie de thread. Voilà, et je vais lui demander comment je m'appelle pour vous montrer donc qu'on est bien sur le même thread et qui retient les informations que je vais pouvoir lui partager. Et je vais lui demander par exemple donc là, je vais lui demander quelques informations sur les documents parce que je lui ai partagé les documents. Donc, pour vous montrer la fonctionnalité du coup de Retrieval qui permet de récupérer des informations depuis des documents. Donc là, la particularité aussi, et je ne l'ai peut-être pas précisé, c'est que je ne suis pas sur du streaming, c'est-à-dire que on ne voit pas en temps réel la rédaction du message, mais c'est une fois que le message est terminé, on a l'ensemble du résultat. Donc là, par exemple, il va me partager les impacts positifs, négatifs. Donc c'est bien des informations, le job crafting, c'est bien des informations qui proviennent des documents.
Et maintenant, en fait, j'ai par exemple activé, alors je ne l'ai pas très bien fait, mais là, c'est une chainbox qui permet, par exemple, d'effectuer une recherche sur archives qui rassemble énormément de papiers de recherche. Donc là, maintenant, en fait, je vais par exemple taper AI at Work et il va me fournir des informations sur des papiers de recherche sur le sujet. Hop. Et donc là, c'est le cas. On a les infos avec le titre, l'auteur, un petit résumé et le lien vers le document. Donc en fait, tout ça pour vous montrer que, mine de rien, là, dans une propre interface, en local, on peut utiliser du coup ChatGPT et une version personnalisée de ChatGPT avec les fonctionnalités de base. Et ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir maintenant, c'est qu'il y a des interfaces qui sont partagées par la communauté sur Streamlit en utilisant l'assistant. Donc là, par exemple, on peut choisir un petit peu le type d'agent que l'on veut, mettre notre clé API et pouvoir le tester. Donc assez intéressant. Quand on vient uploader des documents, quand l'utilisateur vient uploader des documents, c'est OpenAI qui gère toute la partie donc de transformer le document en une base de données vectorielle pour pouvoir structurer les données pour pouvoir après rechercher des informations et apporter des éléments au modèle afin qu'il établisse une réponse pertinente. Donc voilà, je mettrai quelques liens en commentaire si vous souhaitez faire des tests, choisir le modèle que vous souhaitez et voilà, rédiger des articles. En termes de retour d'expérience, je trouve que c'est hyper intéressant si on a vraiment un besoin fort d'intégrer un assistant IA dans son interface. Par contre, s'il n'y a pas forcément ce besoin de spécificité d'intégration avec son application, les GPT sont quand même beaucoup plus simples d'utilisation, il y a beaucoup moins de complexité. Un point également que je vous partage, c'est vraiment la partie calcul des coûts, puisque en fait, le coût d'un assistant, de base, en fait, il y a un coût fixe sur l'appel API. Ensuite, il y a l'aspect des tokenisations. Et cet aspect de tokenisation est assez difficile puisque vous savez, vous payez en fonction de l'input et l'output en termes de token. Mais en fait, l'input, c'est pas seulement le prompt utilisateur, il y a aussi, par exemple, si l'assistant va chercher des informations dans les documents, il va lui intégrer un certain nombre de tokens et d'informations. Et donc, ça va venir alourdir l'usage. Donc, il y a un peu des frais cachés comme ça qui sont difficiles à calculer quand on utilise un assistant. Donc ça, c'est un petit peu le warning que je tenais à vous partager. Autre point intéressant, c'est qu'il n'y a aucune utilisation des données quand vous utilisez l'assistant API, contrairement aux GPT et aux GPT qui sont publics. Alors, les GPT qui sont privés, si vous décochez volontairement, les données ne seront pas utilisées par OpenAI, mais globalement, sur les GPT publics, c'est le cas. Là, j'ai fait un zoom sur OpenAI, mais depuis le 30 mai 2024, ce type d'assistant est aussi disponible sur Claude 3. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo de vulgarisation sur la partie assistant d'OpenAI. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à me faire des retours avec plaisir pour pouvoir les prendre et améliorer les futures vidéos. Et puis si ce n'est pas le cas, vous abonner. Merci, à une prochaine. Ciao.